Et coucou, j'espère que tout le monde va bien. Ben, écoutez, je vais très bien. Alors, on va voir, on va prendre un jeu, voilà, et on va voir ce qu'on t'annonce, hein, tout simplement. Allez, on y va. Bon, apparemment, si, ça saute. Alors, donc là, j'ai du scorpion. À côté du scorpion, j'ai le contrat. Ensuite, à côté donc du scorpion, du contrat, nous avons un homme, un monsieur. Voilà. Alors, qui est ce monsieur, ce mystérieux homme, ok, qui a un lien avec le scorpion. Alors, là, ça peut être que ce monsieur est scorpion, ça peut être également son ascendant, mais vu qu'on est quand même, je le rappelle, sur un tirage généraliste, il peut y avoir aussi autour de lui quelqu'un qui est scorpion. Hein. Donc voilà. Hein. Bon, mais en tous les cas, il est question d'une signature. Voilà. D'une signature. Alors, je t'explique. Pour moi, ce monsieur est actif. Ce monsieur travaille. Voilà. Il a un job. Déjà, c'est pas... Non. Ce n'est pas quelqu'un qui est à la retraite ou encore quelqu'un, non, qui est au chômage. Non. Ce monsieur a un emploi. Ok? Bon. Mais il y a le scorpion. Donc, je t'ai expliqué. D'accord? Bon. Lui, j'aurais tendance à dire que il manque quand même quelque chose de très important dans sa vie. Et ce qui lui manque, c'est l'amour. Un amour durable. Un amour sincère auprès d'un homme ou d'une femme. Voilà. Voilà. Et je pense que lui, de son côté, c'est quel genre de femme ou d'homme il désire avoir dans sa vie ou pas. Voilà. C'est quelqu'un de très posé. Posé, un homme très réfléchi. Et quand il prend une décision, que ça soit d'ailleurs au travail ou en dehors du travail ou même en amour, c'est pas quelqu'un par exemple d'un coup qui va dire bon, je quitte mon taf, j'en ai marre, je m'en fous, je vais m'inscrire au Pôle emploi. Non, il est pas comme ça. Non. Ou même en amour, non. C'est pas quelqu'un, il va rencontrer, il va commencer, je sais pas, aller, il drague une nana. Oh là là. C'est pas quelqu'un, sous 6 mois, qui va te dire, bon, t'aménages pas chez moi. Non, il est pas, non. Alors lui, il est pas du tout comme ça. Hein. Et avant, qui s'engage dans quoi que ce soit, ou qui se désengage d'ailleurs de quoi que ce soit, il va réfléchir je sais pas combien de temps. Et encore, si, c'est-à-dire que par exemple, lui, un contrat, il va le lire dans tous les sens. Écoutez, il va le lire à la longueur. Bon, je sais, je vais pousser dans ce que je dis, mais c'est quelqu'un, déjà, avant de signer quoi que ce soit, il va lire je ne sais pas combien de fois avant de signer, déjà. Ouais.
Et encore, hein. Hop, il est capable de dire, non mais attendez, je vais le relire. Non mais au calme, à tête reposée. Ah putain, il va le lire dans tous les sens, en longueur, en diagonale. Il va prendre une loupe. S'il a un doute de quoi que ce soit, il va te dire, hop, attendez, là, j'ai mis quelques doutes. Oh putain. Ah merde. Mais il travaille, donc la question ne se pose pas. Mais c'est pour t'expliquer. Ah ben si par exemple, il changeait d'emploi, oh pauvre. Ou si par exemple, il décidait, je te dis pas, de faire un crédit, oh pauvre. Ou je sais pas, de se marier, oh pauvre. Mais alors laisse tomber. Il analyse tout, il lit tout 1 million de fois. Bon, en même temps, c'est pour être sûr de pas se faire lourder. Ah, lourder, hein. Ah, arnaquer, escroquer, duper, voler. Alors ça, il a raison. Ah ben ça, parce que vous savez, à l'heure d'aujourd'hui, hein, faut se méfier. Hein. Ah ben de tout. Hein. Ah aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, dans le monde que l'on vit, ah il faut se méfier de tout le monde. Hein. Tout le monde. Ah de tout le monde, hein. Pratiquement, ouais, pratiquement. Donc il a raison. Ah il a bien raison ce monsieur. Hein. Je dois vous avouer. Ah il a là. Alors, je le connais pas, hein, mais si je le connaissais, je lui dirais, mais continuez comme ça, hein. Ah, vous avez raison. Et d'ailleurs, je suis entièrement d'accord avec vous, hein. Ah là là. Moi, ah ben, tiens, j'ai la carte de la Vierge qui a sauté. Bon. Alors, bon. Du coup, il travaille. Mais ce qui lui manque, c'est, une chérie. Oui, chérie. Parce que après, vous avez les hommes, hein, les hommes hétéros et les hommes gays. Hein. Bon, voilà. Hein. Ah ben ça, après chacun voit midi à sa porte si on préfère les femmes ou les hommes en amour. Hein. Moi, hein, voilà. Mais bon, il y a des hommes, hein. Du coup là, on me parle des hommes qui hein, sont plutôt attirés plus par les femmes. Voilà. Et puis on me parle aussi des hommes qui préfèrent largement les gars. Voilà. Ah, il y a les deux. Hein. Voilà. Hein. Mais celui qui préfère largement plus les femmes, alors lui, je vous dis pas, ah punaise, comme il est très méfiant. Ah punaise. Voilà. D'ailleurs, je vois aussi gay. Ah moi, je vois des hommes gays beaucoup moins méfiants que le gars, par exemple, qui lui est hétéro. Ça, mais même celui qui est homme, enfin Dieu, même celui qui est hétéro, s'est fait lourder déjà. Si par qui? Par femme, voyons. Femme, simplement je te dis que je t'aime, ouais, je t'aime. Tu es comme un soleil qui brille dans la nuit. Comment un soleil peut briller? Ah, c'est la lune. Ah, c'est la lune. Parce que le soleil ou la nuit, il n'y a pas le soleil là. C'est la lune. Ouais, bon, quand quand il n'y a pas trop de nuages, qu'on la voit bien. Ah, la pleine lune, par exemple. Ouais. Ouais, c'est ça. Ah, c'est ça, si. C'est ça. Ben, cet homme-là dont je te... lui s'est fait avoir par une femme, ouais, qui l'a alourdé. Eh ouais, elle l'a lourdé. Elle l'a escroqué. Ah, ça. Et alors d'aujourd'hui, il est engagé avec elle. Hein. Engagé avec elle. Soit, soit il est marié, soit il est marié, soit il est paxé. Mais les guides penchent plus sur un mariage. Ouais, parce que ce genre de nana veut avoir plein de possessions
de tout ce qui est à cet homme, hein. Ça, ah ben ça, voilà, ah, et ah sans condition, ah ben sans option, sans option, parce que vous savez que, ah tu peux mettre des options, quand tu te maries, si tu peux mettre des options, tu as le droit de dire, moi voilà, je suis pas contre t'épouser, mais tout ce qui est à moi et à moi, hein, sache-le. Ah ben, c'est-à-dire que si on divorce, tu repars une main derrière, une main derrière, une main devant. Voilà. Ben si, tu as le droit. Tu as tout à fait le droit de te marier, mais de dire, moi, je t'avertis, ben, par exemple, je ne sais pas si tu as, je sais pas moi, des lingots d'or. Des lingots d'or, c'est des conneries, hein, tu vois. Tu as beaucoup de lingots d'or, voilà, ou un gros patrimoine, hein, financier. Tu as tout à fait le droit de dire à ta future épouse, hein, ou époux, bon, moi je t'avertis, on se marie, mais concernant mon patrimoine avant notre mariage, il est à moi. Et si on divorce, tu repars une main derrière, une main devant. Voilà. Mais avec ce genre de femme que ce genre de monsieur a épousé, non, non, non. Non, non. Ah non, pas d'option. Hein. Non, elle n'aime pas trop. Les options sur un mariage concernant la liquidité et combien ont ces hommes sur les comptes en banque ou même autre chose. Non, elle n'aime pas. Non, non, non. Elle préfère largement qu'il n'y ait pas d'option. Ah, voilà. Ah, ben, comme ça, en cas de divorce, tu as compris le coup, hein. Ah, ben, ça, déjà, je dois t'avouer que si, par exemple, tu veux épouser un homme, une femme, et que tu lui dis, bon, écoute, moi, je me suis déjà fait lourder dans le passé, ou pas lourder, mais moi, je veux me protéger. Donc, est-ce que tu accepterais de me signer des papiers que si on divorce, tu n'as droit à rien de mon patrimoine, tu vois, voilà. Si le mec ou la nana émet des doutes, qui te dit, ah d'accord, donc tu n'as pas confiance en moi, ah là là, inquiète-toi. Si, par exemple, mais là c'est arrivé à des mecs et des nanas, donc si par exemple tu veux te marier et que tu dis à ton futur mari ou femme du genre, bon ben voilà, je sais plus comment on appelle ça, bon bref ça a un nom à mon avis, je sais plus, mais du genre, pour protéger ton argent et tes biens ou tout ce que tu peux posséder avant le mariage, si tu dis à la femme que tu veux épouser ou au mec que tu veux épouser, en gros, on va mettre une option sur le contrat marital qui spécifie bien que si on divorce, tu ne toucheras pas un sou. Voilà. Ou même si jamais je décède, oui, je décède pendant le mariage, tu n'auras pas un sou. Et si par exemple ton futur époux ou épouse ne veut pas signer les papiers, justement inquiète-toi. Inquiète-toi, c'est pas c'est qu'on t'aime pas, hein, et que c'est pas pour toi qu'on t'épouse. Hein. Ah non, c'est pas pour tes beaux yeux, ton beau visage ou ton beau corps ou qu'on t'aime. Non, non, c'est que pour ton fric, hein, ça tu peux être sûr. Voilà, ça il faut. Il y en a plein qui s'est arrivé. Si, plein. Et il y en a, ils vont te dire, donc du coup, ça veut dire que tu n'as pas confiance en moi. Tu penses que si jamais tu décèdes, ou oui, pendant notre période maritale, ou que on divorce, je vais te prendre tout ton pognon. S'ils te disent ça, c'est qu'ils comptent le faire. Ça, tu peux être sûr. Alors là,
Ou alors ils vont te dire aussi, ils vont rajouter certains, du coup tu n'as pas confiance en moi. Tu n'as pas confiance en moi. Non, parce que sinon, tu ferais pas ça. Ah ben tu peux dire, ah ouais, franchement, ah ben non, mais justement, tu peux pas avoir confiance en eux. Et c'est ce qu'ils vont te faire. Ah, mais si. Alors, si tu décèdes, ah bah, et selon comment tu fais tes papiers d'héritage concernant l'homme ou la femme que tu as épousé, ah ben autant la famille du mec ou du mec, si c'est le mec qui a plus d'argent, ou si c'est ah ben ils auront rien. Que dalle zebi la mouche. Ça, ah là là. Ou alors, c'est eux, si le mec ou la nana décède, c'est eux qui vont contrôler tous les biens de son mari veuf, de sa femme veuve. Ah, je vous dis pas le merdier. Alors là, bref, ça dépend qui t'épouse. Hein. Ça. Et si jamais ça se passe mal entre eux et que tu veux divorcer, je te dis pas dans la merde que tu es avec ce genre d'épouse, homme ou femme. Ah mon Dieu. Ils vont te dépouiller. Te dépouiller si tu t'es pas protégé avant de te marier concernant les biens que tu pourrais avoir. Hop, tu es pas dans la merde. Ça, les guides le disent, 100% c'est sûr. Ah ben il y en a plein qui sont dans ce genre de conjoncture à l'heure où je vous parle. Ça, ça. D'ailleurs, tu le vois de suite. C'est simple à vérifier. Hein. C'est-à-dire, quand tu dis à ton futur époux ou épouse, concernant l'argent qu'a le mec ou la nana, s'ils ne veulent pas signer des papiers, pour te protéger toi, concernant ton patrimoine, n'épouse pas ce genre de femme ou d'homme. Non. Et même si c'est, oh là là, la plus belle femme du monde que t'aies jamais vue, hein, ou le plus beau mec que t'aies vu. Si tu leur dis comme ça, en gros, que tu veux te protéger, combien t'as de côté sur le compte bancaire, ou des biens immobiliers, ou ce que tu veux, ah là là, et qui n'acceptent pas, qui ne veulent pas signer les papiers, ne les épouse pas, ils n'en veulent qu'à ton argent. Alors ça, ils sont jamais amoureux de toi cela. Hein. Parce que quand réellement tu es amoureux d'un homme ou d'une femme, qui a bien réussi sa vie économique, hein, si on peut dire les choses comme ça, quand si le mec ou la nana te dit est-ce que tu acceptes de signer les papiers, si jamais on divorce, que tu n'auras rien, ou que je décède, que tu n'auras rien, si ils veulent pas signer les papiers, ne les épouse pas. Ils ne t'aiment pas. Parce que moi, je dis la vérité. Moi, je suis célibataire. Si, par exemple, je rencontrais un homme, on tombe amoureux, machin, bidule, et qui me dit, Sylvia, est-ce que tu accepterais de signer des papiers, que si jamais on divorce, tu as rien de moi, je signe de suite. Ah, les yeux fermés. Si, je lui signe de suite ces papiers. On se marie. Je lui signe, quand il veut les papiers, moi. Pourquoi? Parce que c'est pas après son argent que j'en aurai. Ah ouais, je m'en fous royalement. C'est lui que j'aime. Et pas son patrimoine, son argent. Ouais. Ce qui veut dire, moi, par exemple, je suis célibataire. La question ne se pose pas. Mais si, par exemple, j'étais avec un homme, voilà, depuis quelque temps, et qui me dit, voilà, Sylvia, est-ce que tu veux te marier avec moi? Alors évidemment, si je l'aime, je vais lui dire oui. Si je l'aime pas, je vais lui dire non. Mais si je l'aime, je vais lui dire oui. Et et qui me dit, Sylvia, voilà, pour me protéger mon patrimoine, est-ce que tu serais d'accord de me signer des papiers que si jamais, comment on appelle ça, on divorce ou qu'il m'arrive, je meurs, enfin bref, on souhaite ça à personne, des papiers comme quoi tu ne toucheras pas un sou. Je lui signe de suite. Merci. Sans hésiter. Pourquoi? Parce que c'est lui que j'aime. Et non son argent. Ça. De suite.
Il n'y a aucun problème, en fait. Mais il y a des femmes, ah non, il y a des femmes comme des hommes, pas du tout. Et il faut pas qu'il y ait d'option, par exemple, sur les finances du mec ou de la nana. Ah ben c'est qu'il t'aime pas, tout simplement. Ah ben ça. Parce que quand réellement tu aimes un homme, une femme, tu ne l'épouses pas pour son fric. On est d'accord. Donc normalement tu signes de suite le papier ou je sais pas quoi que te fait signer ton futur mari ou femme, comme quoi tu ne toucheras pas un sou. Ah, s'ils ne le font pas, c'est ah ben ils ne vous aiment pas. D'ailleurs, il n'y a pas à discuter dans ce genre de débat. Non, tu signes et tu fermes ta bouche. Et ou tu signes ou tu signes pas. Mais si tu ne veux pas signer, c'est que tu n'es pas amoureuse de l'homme ou de la femme en face. Il y a rien à dire de plus. Ah ben si. Parce que quand réellement tu es amoureux d'un homme ou d'une femme, tu ne l'épouses pas pour son argent. Donc quand il te parle par exemple de papier que tu toucheras à rien, s'ils veulent pas signer, c'est qu'ils ne vous aiment pas. Sinon tu les signes les yeux fermés. Et s'ils veulent pas, ou qu'ils émettent des doutes, en fait, peu importe ce qu'ils vous diront, pour que justement vous mettiez pas ces clauses en cas de divorce ou de décès, pour ceux qui ont plus d'argent, ben, c'est qu'ils en ont uniquement après votre argent et pas après le cœur. Tout simplement. Ah, mais c'est là que tu le vois. C'est là que tu vois, par exemple, si on t'épouse par amour ou pour l'argent. Ah ben ça, c'est sûr. Et d'ailleurs, quand par exemple tu acceptes de signer, que il meurt ou si elle meurt ou qu'il y a un divorce, si tu acceptes de signer, ben tu n'en reparles plus jamais. Plus jamais. Mais il y en a, ils ont d'autres systèmes. Alors, il y en a, ils acceptent de signer, ouais. Et quand après, ils sont mariés, tu vas avoir le mec ou la nana qui va reparler de ça. Si, alors après, ça dépend au bout de combien de mariages. Si. Mais ils sont très vicieux. En gros, bon, peu importe comment ils vont s'y prendre, mais ils vont vouloir que tu enlèves l'option. Ben, il y en a même qui l'ont enlevé. Je vous le dis. Ben, ils t'aiment pas. C'est pas de l'amour. Ils aiment ton prix. Pas plus. Moi, je vous le dis. Et d'ailleurs, c'est arrivé ici à des hommes et des femmes, ça. Et d'ailleurs, ça arrivera encore. Et encore et toujours. Ben, ça. Des femmes qui ont épousé des hommes que pour leur argent, comme des hommes qui ont épousé des femmes que pour leur argent. Ah là là, il y en aura encore et toujours. Ben ça, pour assurer, pour leur assurer leur vie. Ben ça, ben c'est très simple à vérifier. Si tu rencontres quelqu'un, voilà, qui a bien réussi sa vie, ben tu discutes pas. Et si lui ou elle te demande de signer des papiers que tu toucheras rien en cas de divorce ou si lui ou elle décède, si réellement tu l'aimes, tu signes et tu n'en reparles plus jamais. Plus jamais, puisque c'est cet homme que tu aimes, ou cette femme que tu aimes et que tu vas choisir ou que tu as choisi dans une vie maritale. Ben, tu n'en reparles plus jamais. Et combien se sont fait lourder qui ont cru que des femmes ou des hommes et les aimaient pour eux ou pour elles alors que c'était pour leur argent. Mais ça, ouais, c'est malheureux, mais il y en a plein. Et quand on est réellement tombé amoureux d'un homme ou d'une femme, si il te demande de signer des papiers, je le répète, quand tu épouses un homme ou une femme, tu ne l'épouses pas pour l'argent qu'il a sur le compte en banque. Hein. Voilà. Et il y en a, ils veulent se protéger, tu vois. Et si le mec ou la nana te dit, signe ces papiers, sinon on ne se marie pas. Si réellement tu l'aimes, tu signes les papiers et tu n'en reparles plus jamais de ta vie.
Il y en a qui se sont laissés avoir et ben, ils ne vous aiment pas. Ils n'ont jamais été un seul jour amoureux de vous. Ils se sont fait berner par des nanas et des mecs. Des nanas et des mecs, il y a les deux. Malheureusement, ouais. Malheureusement. Hmm. Voilà. Ah ben il y a de tout dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a des femmes, par exemple, si tu leur dis ça, elles signent de suite et elles n'en parleront plus jamais de leur vie. Plus jamais. Bon. Mais j'ai pas. Il y a des femmes. Ah ben qui se marient avec des mecs, mais oh là là, excusez-moi, hein. Il y a des nanas qui se sont fait épouser que pour l'argent des mecs. Hein. Ah ben ça, ça c'est sûr. Hein. Ouais. Et il y a beaucoup d'hommes qui ont du mal vraiment du mal à se dire non mais c'est pas vrai, elle m'a pas épousé que pour mon argent. Si il y a des hommes à l'heure là où je vous parle qui se disent non, elle m'aurait jamais fait ça, elle m'aurait jamais épousé que pour mon fric. Ben si, c'est que pour l'argent. D'ailleurs, des hommes qui se disent ça et des femmes aussi qui se disent non, quand même, il m'aurait pas épousé que pour mon argent. C'est que pour votre argent. D'ailleurs, vous auriez été pauvre, très ou SDF ou CDD ou enfin comment vous dire, ce sont des hommes et des femmes qui pour eux ils doivent être casés avec des mecs ou des nanas assez blindés de thunes. Hein. Si il y a que ça qui les intéresse. Hein. Et alors eux, ces mecs et ces nanas, soit ça doit être des CDI, mais oh là là, avec de très gros revenus, voilà, des gros revenus, ou alors des chefs d'entreprise qui pèsent lourd en euros ou en dollars, voilà, ou alors des cadres, mais pareil, hein, qui pèsent lourd, si tu vois, au niveau de, de leur portefeuille. Ouais, pognon. Voilà. Et c'est lamentable en fait. Lamentable. Et là, hop, combien de femmes ont du mal à se dire non, il m'aurait pas épousé que pour mon argent. Et des mecs aussi. Non, quand même, c'est pas possible, elle m'a pas épousé que pour mon fric. C'est grave quand même de se dire que si il y a des nanas comme des hommes, ils épousent que des mecs et des nanas qui pèsent lourd. Au niveau, oui, des euros, des dollars, que ça. Et à contrario, il y a des femmes, non, et des hommes, non. Non, si t'épouses, c'est parce que ils sont tombés sincèrement amoureux de ces hommes ou de ces femmes en face. Hein, d'ailleurs, qu'ils soient multimilliardaires ou pas. C'est tout. Ah, mais c'est horrible. Et si vous saviez le nombre de femmes, hein, punaise, qui ont épousé des mecs que pour leur argent, ça, ça donne la gerbe. Comme des mecs qui ont épousé des nanas uniquement pour leur argent. Ils sont pas nanas. Ce qui veut dire que en France et dans le monde, il y a des nanas, ils aiment pas leur mari. C'est l'argent de leur mari qu'elles aiment. Mais elles sont pas amoureuses de leur mari. Ah non. En France et dans le monde. Et comme des mecs qui ont épousé des nanas en France et dans le monde entier, mais c'est pour l'argent de ces femmes-là. Et pas parce qu'ils sont amoureux de ces femmes. Et des femmes aussi. Ouais. Horrible. Ça, malheureusement. Et puis, en plus, les femmes comme ça, veulent manger sur la tête de leur mari.
Voilà. Manger sur la tête de leur mari. Voilà. Et elles veulent tout gérer. Tout gérer. Y compris, ah là là, ben tout ce qui est bancaire et tout ça. C'est le monde à l'envers. Le monde à l'envers, non seulement ces femmes et ces hommes n'aiment pas leur époux ou leur épouse, parce qu'on a les deux, et en plus, ils veulent gérer tout le système bancaire de leur mari ou de leur femme. Horrible. Horrible. Et si leur mari ou femme ne se plie pas à toutes leurs exigences monétaires, il y a d'énormes disputes. Ah, vous pouvez me croire. Ah ben, il faut avoir envie. Ah là là, eh ben, il faut avoir envie d'être marié, que ça soit avec des hommes ou des femmes comme ça. Ouah, pauvre. Ouais. Et ces hommes et ces femmes arrivent toujours à leur fin. Et si par exemple, les hommes à qui c'est arrivé ou les femmes à qui c'est arrivé avaient connu, ouais, juste avant, par exemple, de se marier avec ce genre de mec ou de nana, une autre nana ou un autre mec, avec qui ils auraient pu faire leur vie. Écoutez bien. Eh ben, ils vont se débrouiller pour vous évincer. Si par exemple, avant que ces femmes ou ces hommes se marient avec eux, qui en veulent toujours uniquement à leur argent, si vous aviez fait la connaissance de ce genre de pauvres hommes ou de pauvres femmes, ok, et que tout marchait bien entre vous, voilà, hein, que vous étiez bien plus que des amis, très amoureux, machin, ouais, ce genre de nana va, comment dire, ou de mec, va s'insinuer entre vous deux, petit à petit, et va se débrouiller pour te faire dégager le plancher et finira par se faire épouser par ces genres d'hommes ou de femmes les pauvres. Si. Tu parles. C'est l'aubaine, hein. Puisque ce genre de femme a de gros besoins. Ah là là, ouais, de gros besoins financiers. Tu m'étonnes. Et ce genre de femelle, mais il y a des mecs aussi. Ce genre de femelle, ça va s'insinuer entre toi, par exemple, et l'homme ou la femme que tu aimais. Voilà, et comme on dit, petit à petit, ça fait son nid. Voilà. Alors tout dépend, hein. Des fois c'est des ex à eux, des fois c'est pas des ex à eux, mais bon. Et ce genre de mec, oh là là, va croire tout ce que ce genre de femme ou d'homme lui dira. On dirait que c'est Dieu qui lui parle en face. Ah ben on dirait qu'il voit Dieu arriver, tu vois. Voilà. Mais ils ne se doutent pas un instant ce que leur future femme ou mari va leur faire après. Ah ben écoutez, c'est le karma. Ah ben, comment ils sont punis? Ah ben, ces hommes, par exemple, qui épousent ce genre de femmes. Voilà. Ah là là, je vous dis pas après en souffrance. Comment ils sont en souffrance avec. Ah ben ça, je vous garantis. Et alors soit c'est des ex, soit c'est pas des ex, mais on va t'éjecter. Les mecs comme ça vont t'éjecter pour faire leur vie avec ce genre de femmes. Après, il y a parfois des hommes enceintes. Ah ben tu as les deux. Alors d'aujourd'hui, ah là là, mon Dieu, c'est terrible, terrible. Ouais, voilà. Et commencer, hein? Ils vont commencer à discuter quand c'est, ça dépend parce que
Il y a ceux que ça arrive sur les sites web. Après, il y a ceux dans la vraie vie. Mais bon, ça change pas grand-chose. C'est juste qu'il y en a, c'est sur les réseaux. Et d'autres, c'est dans la vraie vie. Hein. Bon, voilà. Mais là-haut, ils disent que petit à petit, ce genre de nana qui n'en a strictement que après l'argent de ce genre de pauvre gars, par exemple, lui dire que en gros il faut pas t'en parler. Non, il faut jamais t'en parler à toi, par exemple. Non, jamais. Tu vas pas le comprendre. Voilà, tu vas pas le comprendre. Donc il faut parler en cachette. Il faut qu'il se voie en cachette. Donc ce genre de mec te le dira pas. Voilà, hein. Voilà, donc en cachette, que ça soit ex ou pas ex. Mais tu existes toi, tu vois. Eh ben, du coup, ça fait des formes de triangulaire. Voilà, tu vois. Et que ça soit des ex ou pas des ex, parce qu'il y a les deux. Voilà, et puis ce genre de mec va finir par se laisser embrigader par soit la nana ou le mec, tout dépend, hein, voilà. Et puis va finir par s'enticher quand c'est pas des ex, va finir par tomber amoureux de ce genre de femme. Bon ben si c'est des ex, hein, tu as compris, hein, voilà. Et puis va de moins en moins t'appeler, hein, de moins en moins, ou de moins en moins t'envoyer des SMS. Pour vous voir, c'est pareil. Hein. Bon. Parce qu'après, évidemment, il y a ceux qui habitent dans les mêmes villes, d'autres dans les mêmes départements ou en dehors. Hein. Bon, voilà, mais en gros, c'est loin des yeux, loin du cœur, et que tu vas plus du tout compter que ça soit pour le mec ou la nana à ses yeux, puisqu'il y en a une autre, tu vois. Voilà, hein, dans sa vie. Alors certains c'est des ex, d'autres c'est pas des ex, mais bon, hein, voilà. Et puis ils vont se voir en vrai, ouais, ils vont se voir en vrai, bien entendu. Quand c'est les mecs, ils vont pas te le dire. Quand c'est les nanas, ils vont pas te le dire. Voilà, bien évidemment. Et puis ils vont vivre, si vous voulez, un amour caché, quelque chose de relativement épanouissant pour ces femmes qui sont pourries. Après, c'est les mecs parfois aussi qui sont pourris, parce qu'il y en a combien des mecs qui se moquent avec des nanas qui ont du fric. Hein. Bon, voilà. Donc, quand c'est les nanas, évidemment, elles sont très épanouies au niveau de la relation avec le mec, quand ils se font pigeonner, très épanouies dans la relation avec ce genre de femme. Ah voilà, le mec du coup est très épanoui, très amoureux de la nana, machin. La nana également, bon, fait croire à ce genre de mec qu'elle est très épanouie dans la relation avec lui. Bon, ils ne vivent pas encore ensemble, bien entendu. Ils ne sont pas encore mariés, tout ça. Donc, joue le jeu à fond, ce genre de nana, voilà, qui fait croire, par exemple, à ces hommes qu'elles sont je répète, très épanouies auprès d'eux, très amoureuses d'eux, voilà, qu'elles prennent aussi du plaisir à faire l'amour, hein, voilà, quand ils peuvent le faire, voilà, voilà, donc en gros, ces femmes les prennent pour des idiots, voilà, mais des fois, c'est des hommes qui font ça, des nanas qui ont de l'argent, voilà, quand c'est les mecs qui ont de l'argent, ils sont convaincus que ce genre de femme, oh là là, ne leur en veut pas après leur argent, que ce genre de femme est très amoureuse d'eux, machin, bidule, voilà, bon, va garder encore le contact avec toi jusqu'à ce qu'ils vivent ensemble et qu'ils se marient, voilà, voilà. Et puis, une fois qu'ils vivent ensemble, c'est de plus en plus compliqué, mais ils vont faire de leur mieux, que ça soit des mecs ou des nanas, ouais, pour vous appeler, voilà, on s'en fout, les moyens de communication, quand leur nana ne sera pas là, voilà, voilà, jusqu'au jour où ce genre de femme
qui n'en veut que après l'argent de leur mari. Ah, mais tu as aussi des mecs comme ça qui le font à des nanas. Voilà, va commencer à se poser de graves questions te concernant à toi qui ne t'a pas choisi. Voilà, et puis c'est que des doutes, des suspicions, et dans la finalité des choses, ça sera plus des doutes, mais ça sera sûr. Voilà, et se dira putain de merde, il continue à discuter avec elle, machin, comme si je n'existais pas, hein, voilà, quand évidemment je suis le plus loin possible, voilà, voilà, eh ben c'est un piège à con, c'est-à-dire que ces hommes sont tombés dans un piège très vénal de ce genre de femmes qui en réalité n'en voulaient que après leur argent. Voilà. Alors évidemment, ce qui est intéressant avec ce genre de femmes, c'est que elles vont dire de toi que tu es comme ça, voilà. Ah si que tu es que vous êtes des femmes très matérialistes, très vénales, voilà. Qui n'aiment pas ce genre d'hommes, qui courent après eux uniquement pour leur argent. Hein, voilà. Voilà, et puis vous savez que souvent, c'est celui qui dit qu'il est. Ah, bon, voilà. Ah, c'est un vieux dicton, mais croyez-moi, là, c'est vrai. Voilà. Et qui voudra que le monsieur, hein, voilà, qui au final s'est fait escroquer et qui a épousé ce genre de femme, mette fin à la comédie avec toi, voilà, c'est-à-dire ben, plus de communication d'aucune manière et encore moins vous voir. Hein, voilà. Mais ben ils ne le font pas. Non, ils ne le font pas tout simplement parce que ils n'y arrivent pas. Non, ils n'y arrivent pas. Et ça, bien entendu, ça rend ce genre de femme, oh, c'est la crise, hein. C'est la crise parce que même si elles leur disent 1 million de fois, ne l'appelle plus, je veux plus que tu ne la contactes, ils ne vont pas tenir compte de ce qu'elle pourrait dire, les menaces, ouais, voilà, tout ça. Ah ben ils s'en foutent complètement de ce que ce genre d'épouse leur dit. Et du coup, ah ben ça prouve quand même quelque chose. Ah ben ça, quand par exemple des hommes se marient avec une femme, et bien évidemment que ces femmes n'en veulent qu'à leur argent, après tu as des mecs aussi qui font ça, des femmes, et qui ne coupent pas les ponts avec toi, tu peux te dire que tu as un sacré avantage sur ces femmes qu'ils ont choisies. Ah ben ça, un sacré avantage. Et que ces hommes, si vous voulez, avec les mois ou les années, vu qu'au fil du temps, ils vont de moins en moins pouvoir t'appeler ou tout ce qui concerne toi, vont commencer à développer un gros manque vis-à-vis de vous. Un manque, parce qu'en réalité, ils sont très attachés à vous et très amoureux de vous. Contrairement à avoir épousé ce genre de femmes qui n'en avaient évidemment qu'après leur argent. Eh ouais. Vous savez, quand tu ne peux plus parler, par exemple, à une femme, parce que ce genre d'homme a décidé d'en faire autrement et d'épouser à une autre femme que toi, par exemple, et vu que ce genre de nana met le veto de plus en plus sur la vie de son mec, ben c'est là qu'il se rendent compte si il t'aimait ou pas. Eh ouais. Et ben ils se sont rendus compte qu'en réalité,
Ils n'aimaient pas, ils ont épousé ce genre de femme, mais ils n'en sont pas amoureux. Non. En réalité, bah, c'est des mecs qui pensaient, en gros ne t'aimaient pas ou encore ne t'aimaient plus et qu'ils aimaient une autre femme que toi. Et si vous voulez, avec l'éloignement, la distance, que ça soit pas forcément la distance géographique, parce qu'il y en a, vous vivez dans les mêmes villes, d'autres c'est les mêmes départements, d'autres c'est encore plus loin, mais avec ce genre de femme qui prend de plus en plus d'espace dans la vie de ces hommes, hein, voilà, ils ne peuvent plus faire autant qui le désirent vis-à-vis de toi, une autre, tu vois. Et ils ont choisi une autre que vous en fait, mais qui n'en voulait malheureusement ainsi que à l'argent de ces hommes ou de ces femmes, tu vois. Et du coup, vu qu'ils ont une vie maritale avec une autre femme ou un autre gars que vous, ça devient de plus en plus compliqué, que ça soit vous voir ou même des appels ou autre, tu vois. Et ben c'est là maintenant qu'ils réalisent que ben ils sont pas amoureux de ces femmes ou de ces mecs, non. Et qui vous ont toujours aimé à vous en fait, toujours aimé à vous, mais le problème reste entier parce que beaucoup sont mariés maintenant, mariés, paxés, bon après il y en a ils sont à la colle, mais bon, et que ça reviendrait à dire eh bien qu'il faut qu'il quitte soit un homme ou une femme pour revenir à vous, un homme célibataire ou une femme célibataire, sauf que selon les femmes en face, putain je vous dis pas, je ne vous dis pas, selon les nanas ou mecs en face, je vous dis pas. Je ne vous dis pas. Et que pour les quitter, c'est pas de la tarte. Hein. En plus, ils peuvent, quand c'est des nanas comme ça, on parle de trahison sur vous. Ces femmes, je vous dis pas l'enfer qu'elles vous ont fait vivre. Des coups de couteau, mais virtuels. Des coups de couteau virtuels, des attaques, à n'en plus finir sur vous les nanas. Ça a pu aller même jusqu'à de la sorcellerie, si, et de la magie noire. Ah ben ça. Ce qui en soi, c'est interdit. Tout rituel, que ça soit peu importe quel rituel, ou même le haut level, c'est interdit. Mais si. Mais ces femmes-là, comme ces mecs-là, d'ailleurs, c'est beaucoup plus des femmes qui font appel à voilà, tout ça, que des mecs, même s'il y en a, mais beaucoup moins. Excusez-moi. Hein. C'est beaucoup les femmes. Donc, je vous dis pas, ça. Et quand celles-là, putain, en plus, c'est des vraies actrices. Ah là là, elles ont raté des carrières de comédie, non, plutôt dramatiques, thrillers, tu vois. Ouais, des films thrillers, des films policiers, ou encore des films d'horreur. Ouais, ces femmes-là, ouais. Non, mais elles n'ont pas, non, elles n'ont jamais eu l'Oscar de la coupe. Non, elles n'ont jamais eu l'Oscar à Cannes. Non, elles n'ont jamais eu l'Oscar à Cannes de la meilleure actrice. Hein. Peu importe quel rôle, voilà, elles peuvent faire. Mais alors, c'est des artistes nés. Ça, là là, mon Dieu. Celle-là, elle pleure sur commande. Sur commande. Sur commande, vous voyez, moi, par exemple, de temps à autre, ouais, je commande un McDo, on te le livre, ce genre de femme, elle pleure sur commande. Ouais. Mais, quand elle pleure, c'est parce qu'elle pense à vous. Elles ont tellement la rage. Elles vous détestent tellement. Pour tout
tout ce que vous représentez, évidemment qu'elles seront jamais. Ah, ça, faut le savoir. Parce que tu es unique, tu vois, comme femme. Et, elle aimerait être toi, tu vois, mais comme femme, tu es unique, voilà. Et que même que ces femmes-là sont arrivées à leur fin concernant, hein, voilà ce que je vous ai expliqué, ben rien n'y fait, quoi. Rien n'y fait. Vous savez, comme on dit, hein, c'est pas parce que tu arrives à te faire épouser ou que tu te paxes que forcément les hommes sont amoureux d'elle. Hein. Ah ben ça, vous savez, ça veut rien dire. Hein. Bon, c'est vrai que ces hommes ont cru sincèrement que quand que ça soit oui une vie à la colle ou encore Pax ou mariage pour certaines d'entre elles, si ils étaient convaincus d'être amoureux des autres femmes en face. Ouais, convaincus. Et puis bon, comme bien entendu, ben, vous avez coupé les ponts. C'est devenu de plus en plus difficile pour eux. Ouais. Et petit à petit, ils ont commencé à se dire, putain, me manque. Ouais, mais pas sa femme. Eh non. Putain, me manque. Putain, non, mais je vais finir par l'oublier. Non, mais elle me manque, hein. Ah, vas-y. Ah, vas-y. Je suis marié avec ça, là. Non, mais je l'aime, hein. Putain, non, mais là, je suis dans la merde, quoi. Parce que maintenant, je me suis marié avec elle. Et je suis en train de me rendre compte qu'en réalité, je l'aime encore. Hein. Je n'arrive pas à me passer d'elle. J'ai besoin de voir son visage. J'ai besoin de communiquer avec elle. J'ai envie de la voir. Je peux pas vivre sans elle. Hein. Putain, comment c'est pas possible. Je ne peux pas. Voilà. Et voilà. Et en réalité, tu as tout ce que ce genre de femme n'aura jamais. Et en réalité, des hommes donc vous ont quitté pour faire leur vie avec une autre, et à l'heure d'aujourd'hui, ils sont en train de se dire, ah, vas-y, putain, je suis amoureux encore d'elle, hein. Putain, je suis encore amoureux d'elle, hein. Putain. Et ils pensaient vraiment, quand ils vous ont quitté, ou d'autres cas poussés que ça soit vous qui quittiez, parce qu'il y a les deux, ils étaient convaincus, de ne plus être ni un attachement amical, ou convaincus de ne plus vous aimer. Donc, ils ont fait leur vie avec une autre nana que vous, ou un autre mec qui en voulait en plus qu'à leur fric. Voilà, pour certains, en tout cas, pas tous. Mais, pas tous, certains et certaines. Et à l'heure d'aujourd'hui, ils ont réalisé que ils pouvaient pas se passer de vous et qu'en réalité, ils vous ont toujours aimé. Mais après comme ça. Le problème, c'est qu'il y a une nana de trop ou un mec de trop. Alors ils vont faire quoi? Ben, il faut quitter la nana pour qu'il puisse venir vers toi. Alors d'après vous, est-ce que ces hommes vont se sacrifier, ces femmes? Est-ce que d'après vous, ces hommes vont se sacrifier et rester avec ces femmes en couple? Alors, est-ce que d'après vous, ils vont quitter ces femmes qui n'aiment pas et qu'ils ont réalisé qu'ils vous ont toujours aimé? D'après vous, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils finiront par les quitter. Que ça soit à la colle, paxé ou marié. Ils finiront par les quitter. Et c'est les mecs, hein. Voilà. Et pour des femmes, par exemple, qu'on fait la même chose, d'après vous,
Les femmes, par exemple, qui se sont mis avec des hommes, elles pensaient, elles étaient convaincues qu'elles les aimaient, mais qu'elles en ont quitté un autre. D'après vous, elles vont faire quoi? Elles vont rester avec le mec que dans la finalité, elles se sont aperçues qu'elles ont fait une erreur et qu'elles l'aiment pas? Ou elles vont quitter le mec qu'elles ont compris qu'elles l'aimaient pas et qu'elles vont aller vers le mec qu'elles aiment? Elles iront vers le mec qu'elles aiment. Comme les mecs d'ailleurs. C'est que question de temps. C'est le temps qui fait les choses. Et ça devient de plus en plus dur. Puisque les nanas, par exemple, confient leur vie avec les mecs en question, servent de plus en plus le vice à leurs mecs vous concernant. Donc, ça va devenir un enfer pour eux. Et ils ne peuvent pas vivre sans vous. Pourtant, en tout état de logique, bon, ben, ils ont eu ce qu'ils voulaient. Ah, ils ont fait leur vie avec une femme. Ouais, donc ils devraient être, comment dire, dans la logique, ils devraient être heureux avec leur nana ou leur mec. Ils devraient être, comment dire, complètement épanouis auprès de leur nana ou de leur mec. Et c'est pas le cas. Et ils ont toujours ce besoin, soit de vous regarder sur les réseaux, pour ceux qui peuvent, ou alors de vous téléphoner ou de vous envoyer des messages. Donc c'est pas normal. Parce que à partir du moment où tu as trouvé soi-disant le grand amoureux de ta vie, tu n'as plus besoin de parler avec une autre nana ou un autre mec que tu as connu à une époque. Et quand c'est le cas, eh ben, c'est qu'ils se sont trompés de partenaire. Ah oui, ils ont cru, mais ils se sont trompés. Et très souvent, tu t'en aperçois quand c'est trop tard. Et quand tu t'es engagé avec un autre mec d'un nana. Très souvent. Et après, leur cœur saigne. Leur cœur coule quelque part. Bon, c'est joli ce que je vais vous dire, mais c'est pas loin. Leur cœur saigne des larmes rouges. Dans leur cœur, ils saignent. Ils saignent parce que ils ont réalisé, ces hommes et ces femmes, qu'ils avaient fait une grave erreur de jugement en vous quittant pour aller faire leur vie avec un autre gars ou une autre nénette que vous. Et rien qu'à l'idée de se dire qu'ils se sont engagés avec un autre être que vous, ça les rend malades. Malades. Eh ouais. Et que à une époque, eh bien, ils auraient pu s'engager avec vous, que ça soit un truc à la colle ou davantage. Et ils ont eu leur chance avec vous et ils se sont loupés. Et ils sont allés faire leur vie avec d'autres mecs, d'autres nanas que vous. Et maintenant, ils sont tellement malheureux de très souvent d'ailleurs de vous mentir et de faire comme si ils ne s'étaient pas engagés avec un autre mec, une autre nana que vous, alors que si. Et pour beaucoup, ils vous mentent. Et dire que là, ils disent qu'à une époque, vous auriez pu avoir tous les deux une belle réussite et être ensemble. Et ils ont tous choisi. Et maintenant, ils le regrettent. Si vous savez combien il y en a qui le regrettent. Et qu'ils se disent s'ils pouvaient remonter les horloges du temps, c'est-à-dire un peu comme retour dans le passé, hein, tu sais, la Doloréale, là. Eh bien, ils ne se seraient pas mis avec ce genre de nana ou d'autre. Eh ouais. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Eh ouais. Et vraiment, à l'heure d'aujourd'hui, ils sont pleins de remords, pleins de culpabilité vous concernant, parce que ils savent vraiment aujourd'hui que vous êtes la vraie femme de leur vie ou l'homme de leur vie, sauf que ils sont casés avec quelqu'un d'autre que vous. C'est triste, hein, mais c'est la vérité. Mais c'est leur karma. C'est leur punition divine.
leur punition divine et leur karma, c'est de vous avoir lâché et fait leur vie, soit avec une autre femme ou un autre homme que vous. C'est leur karma. Ouais. Et tous les jours que Dieu fasse, au lieu, par exemple, après, il peut avoir des heures un peu décalées, mais bon, au lieu, par exemple, de se réveiller tous les matins à vos côtés et de se coucher tous les soirs à vos côtés, c'est une autre femme ou un autre homme ou une autre femme qui le fait à ta place. Et comment ils sont malheureux. Au lieu de voir ton visage tous les matins, ils voient le visage d'une autre femme. Le soir, pour ceux qui travaillent à l'extérieur, quand ces mecs ou ces nanas rentrent chez eux, au lieu de te voir, toi, l'accueillir, selon les cas, ça dépend les heures et tout, de temps à autre, en tout cas, ils voient une autre femme les accueillir au lieu de toi. C'est bien, c'est beau, c'est leur karma, c'est leur punition. Quand il y a les week-ends, et que ces nanas sont là, parce que des fois non, et que par exemple, ils font des loisirs le week-end ensemble quand ça arrive, voilà, quand elles n'ont pas autre chose de mieux à faire sans eux. Au lieu, par exemple, de faire des loisirs avec toi, ils les font avec elles. Est-ce que vous imaginez? Ça, c'est leur karma à ces mecs ou ces nanas. Avec qui vous avez pensé que vous alliez faire votre vie. C'est leur punition divine. Parce que ils ont compris. Si, ils ont compris. Parce que vous savez, après, une fois que tu es casé avec quelqu'un, c'est plus difficile. Ça dépend le mec ou la nana que t'as. Parce que quand tu vis avec quelqu'un, c'est plus compliqué pour l'appeler ou tout ce qui est la communication et même vous voir. Je vous garantis. Surtout avec le genre de nana ou de mec avec qui ils se sont mis. Ça. Donc c'est leur karma, leur punition divine à tous ces hommes et ces femmes. Alors évidemment, ça va pas vous soulager, puisque vous n'êtes pas ensemble. Mais bon, c'est leur punition. Alors, si réellement, vous savez, s'ils voulaient mettre fin à leur calvaire, ils pourraient le faire ici. Que ce soit ceux qui vivent à la colle, ou encore ceux qui sont paxés ou même mariés. Et ils savent très très bien comment arrêter le calvaire avec ce genre de femme ou d'homme. Ils ont juste à les quitter. Que ça soit la colle, maritale, ce que tu veux. Ouais. Mais ils y restent. Ils restent avec ces hommes et ces femmes qui n'aiment pas. Non, ils ne les aiment pas. Maintenant, ils en sont convaincus à 10 000% qu'ils se sont trompés. Et je vous dis, ils sont tous arrivés à la même conclusion. S'ils pouvaient remonter dans le passé, ils n'auraient pas fait la même erreur. Voilà. Parce que c'est de plus en plus compliqué. Entre vous deux, en tout cas. Et en réalité, ces mecs-là ou ces nanas, c'est eux qui ont tout gâché entre vous deux. Ça, c'est eux qui ont tout gâché pour aller se mettre avec quelqu'un d'autre que vous. C'est eux qui se sont mis un couteau tout seul, tout seul. Alors non seulement quelque part, ils vous ont trahi, trompé, en faisant leur vie avec quelqu'un qui n'était pas à vous. Ouais. Et en plus maintenant, ils souffrent en silence. En silence parce que selon les régions de France, il y en a, vous le savez, oui, il y en a, vous savez, il y a eu la rupture, que ça soit des mecs ou des nanas, ils vous ont dit que tout était terminé, vous êtes au courant
que les mecs ou les nanas avec qui vous étiez avant, on continue leur vie sans vous et sont en ménage à l'heure d'aujourd'hui avec une autre femme ou un autre mec. Il y en a plein, vous le savez, si. Mais il y en a, non. À l'heure d'aujourd'hui, il y a encore des femmes comme des hommes qui ne sont pas au courant que ces hommes-là, si ces femmes vous ont quitté pour vivre avec une autre que vous. Eh ouais, il y en a, vous le savez pas. Et d'ailleurs, ils ne veulent pas que vous l'appreniez. Cela non. Non, ils ne veulent pas que vous l'appreniez. Non. C'est que ils n'ont pas du tout envie que vous ayez, comment on appelle ça, une très mauvaise opinion de ces personnes-là, en fait. Oui, ils ne tiennent absolument pas à ce que vous appreniez les vérités sur eux, de tout ce qu'ils vous ont fait dans le dos. Voilà. Vous comprenez si. Ils ne veulent pas que vous ayez une mauvaise opinion d'eux, d'elles. Vous comprenez? Ouais. Puis ils n'ont pas du tout envie, non plus que vous leur disiez leurs 4 vérités et ce que vous pensez réellement de ce qu'ils vous ont fait dans le dos. Aussi, vous comprenez. Et puis, comme il y en a qui ont encore, oui, des échanges, qui communiquent encore, ils se disent, comme ils ont réalisé en plus qu'ils peuvent pas vivre sans vous, et déjà qu'ils sont vachement surveillés par leur mec ou leur nana, ils se disent, si je dis la vérité, vas-y, elle va plus jamais vouloir me parler de toute ma vie. Mais en vérité, il le mérite. Ça, pour le mériter, il le mérite. C'est des leçons de vie, comme on dit. Ouais. Et puis, toute la peine, toutes les larmes que certains et certaines d'entre vous, pour les plus sensibles et les plus émotionnels, ont versé à cause de ce genre d'homme ou de femme. Ça, parce que même pour ceux qui ne le savent pas, il y en a, ils le savent, mais au moins vous savez où vous en êtes. Il y en a, non, ils ne savent pas les vérités. Et combien, quand ils se sont éloignés de vous, qu'ils ont changé de comportement, combien ont versé des larmes? Combien? À l'heure d'aujourd'hui, ils payent leur karma à ces mecs et nanas qui vous ont pas choisi. Mais ils mériteraient. Je vous jure, ils mériteraient. Là là. Voilà. Donc, pour toutes ces raisons, il y en a, ils ne veulent pas vous le dire. Non, parce qu'ils ne veulent pas que vous ayez une mauvaise opinion d'eux ou d'elles. Ils ne veulent pas non plus, parce que vous allez avoir une discussion, vous allez vous disputer, c'est sûr. Quand vous allez leur dire, si vous leur dites ce que vous pensez d'eux, qu'ils vous disent la vérité, ils risquent d'avoir des turbulences, si vous voyez ce que je veux dire. Ça. Des turbulences, ça c'est sûr. Parce que quand, par exemple, j'étais super amoureux, ou que j'ai super amoureux d'un mec ou d'une nana, et qui va se caser avec une autre que toi, et puis qu'après, on réalise que finalement, n'aime pas le mec ou la nana que lui ou elle a choisi, parce que, bon, évidemment, ça a mis du temps avant qu'ils le comprennent, pas de suite, évidemment, voilà. Et du coup, ils ont tellement peur aussi que vous les bloquiez partout, ils ont pas envie, vous comprenez. Voilà, ça c'est sûr, voilà. Ils n'ont pas envie que, vous les, lâcher complètement. Non, ils sont amoureux de vous, en vérité. Voilà, et non du mec ou de la nana qu'ils ont choisi. C'est le monde à l'envers, aujourd'hui. Voilà. Mais à une époque, ils étaient convaincus de la décision qu'ils prenaient. Voilà, de vous quitter à vous. Maintenant, c'est, non. Là, c'est fini, tout ça. Et à l'heure d'aujourd'hui, ils sont plus dans l'état d'esprit de quitter le mec ou la nana avec qui ils ont fait leur vie. Voilà, pour être avec vous. Voilà. Et du coup, ils vous le disent pas. Non. Parce qu'ils voudraient pas tout gâcher, le futur avec vous. Voilà, pardi, tu comprends. Tu comprends. Mais les diablesses avec qui ils sont, après ça peut être des mecs aussi parce qu'il y a les inversions, il y a de grandes chances que si jamais réellement ça finit entre eux, se fera un plaisir de venir te dire toute la vérité. Il y a des chances quand même. À moins que le mec ou les nanas dont je vous parle arrive à les convaincre de pas le faire.
Voilà. Mais voilà. Franchement, ils se sont... Ah putain. En plus, ils se sont casés avec des mecs et des nanas vraiment qui ont dû, pour ça, pas tous, hein. C'est que dans certaines régions de France, hein, vraiment se sont donné un malin plaisir à essayer de vous faire comprendre que dans la finalité, vous n'avez pas choisi. Ah ben non. Et qu'ils avaient choisi une autre nana ou une autre mec que vous. Et le cerveau de l'histoire, pour celles qui ont été sauvagement attaquées avec des faux profils, c'était leur nana. La nana qu'ils avaient choisie au lieu de vous. Qui se faisait un malin plaisir de vous torturer. C'est quoi ces femmes? Il faut avoir envie Ah là là, il faut avoir envie de s'engager avec des femmes pareilles. Elles sont pourries, pourries. Bon ben voilà. Mais ça va pas durer. Entre ces mecs, non. Je vous ai dit certaines, putain, en plus, ils ont... on fait leur vie que pour l'argent avec ces mecs ou ces nanas. Je sais pas, dites-leur, par exemple, que vous voulez enlever, par exemple, là, que, tu sais, au niveau du contrat marital, bon, allez-y. Parce que même moi, je vais te dire, bon, moi, je suis pas marié, mais si par exemple, je suis tombé amoureux, éperdument amoureux de quelqu'un, il me dit, est-ce que tu peux m'épouser? Alors, si vraiment je suis très amoureuse, je dis oui, voilà. Mais qui me dit, Franco, est-ce que ça te dérange de me signer les papiers que si je meurs pendant le mariage, qu'on divorce, que tu aucun, pas d'argent de ma part, je signe de suite. Ah, de suite, ça me, pour qu'il se protège. Ah, ça me poserait, ah ben non, parce que je l'aime pour lui et non pour son argent. Ah, voilà, tu sais, tu le vois vite, hein. Tu le vois vite, hein, quelqu'un qui t'aime pour toi, pour le fric, là, ça, ah, voilà. Donc, je vous fais des bisous, prenez soin de vous. Bye bye.